Alors, Tanguy et Noémie, que je suis, hein, chaque fois qu'ils font des vidéos. Alors, pas toutes, hein, bien sûr, parce que sinon, comment dire, 24 heures, non, c'est pas possible pour moi. Mais grâce à eux, voilà, parce qu'eux, ils n'étaient pas au courant du tout, donc là, ils sont partis aux Maldives. Ils sont passés, donc comme ils expliquent à leur vidéo qui s'appelle Mise au point, donc ils sont partis aux Maldives. Ils sont passés par une agence de voyage, mais ils ne savaient absolument pas du tout qu'il y a un conflit d'intérêts, que ça se passe extrêmement mal aux Maldives. Donc ils n'étaient pas au courant du tout, puisque même l'agence de voyage ne leur a pas dit. Alors moi-même, vous voyez, je n'étais même pas au courant. Alors je vais essayer de taper alors conflit d'intérêt. Alors conflit d'intérêt aux Maldives. Maldives, ça prend un S, je crois, non, Maldives. J'écris jamais le mot Maldives, ça prend un S ou pas? Ah, les îles Maldives. Ah oui, ça prend un S. C'est ça. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose, mais j'étais pas sûre. Alors attendez, il faut que je coupe le son parce que sinon YouTube risque de ne pas nous laisser passer la vidéo. Bon, ça c'est en 2015. Non, c'est pas 2015 que je voudrais, moi. C'est ben là, c'est là, en 2018, quoi. Alors, office de tourisme. Là, je regarde en direct avec vous, hein, donc qu'est-ce qui marque? Alors, voyons. Qu'est-ce que je peux marquer? 2018, conflit d'intérêt aux Maldives. 2018. Alors, oui, parce que moi je suis pas du tout au courant. Ouais, non, pourquoi ils n'en parlent pas là? Ah, scandale Lactalis. Alors, en 2018, mise à jour le 16 janvier 2018 à 11h47, c'est précis. On découvre que Lactalis ne publie pas ses comptes. Alors, comment je fais pour arriver à tout voyons. Sinon, il faut que j'aille chercher. Alors, je vais peut-être enlever intérêt. Voyons, supprimer conflit aux Maldives 2018. Bon, alors là, les pays arabes, oui, vous le savez, hein, voilà.
avec les USA. Bon, là j'y vais même plus parce que je vais même plus regarder quoi, parce que franchement. Ah, alors, ah oui, c'est ça, l'état d'urgence déclaré pour 15 jours aux Maldives. Et en plus, attention, c'est l'état d'urgence, hein, là c'est même plus juste un petit conflit d'intérêt, hein, quoique en général, c'est assez grand. Là, c'est carrément l'état d'urgence, hein. Voilà. Donc là, c'est pire. Alors, vous trouvez ça sur boursorama.com. Alors, le président des Maldives, Abdullah Yamin, ou Yamen, je sais pas, a déclaré lundi l'état d'urgence pour 15 jours, ordonné aux forces de sécurité de prendre position à la Cour suprême et d'arrêter un ancien président. Une démarche vue par l'opposition comme une purge. Le président Yamen, ou Yamen, je sais pas, la Cour suprême a demandé dimanche l'application de sa décision ordonnant de lever la peine de 13 ans d'emprisonnement contre l'ancien président Mohamed Nasheed, je ne sais pas comment on dit, hein. Désolée, je m'excuse, et de libérer 8 dirigeants de l'opposition. Le président a été contraint de déclarer l'état d'urgence à cause de la menace portée actuellement à la sécurité nationale. Ah ouais, quand même. Vous voyez, les gens, ils vont là-bas, ils vont aux Maldives, ils sont près de la mer, ils sont à côté de la mer, ils ont leur petite hutte, tout ça, mais ils sont pas au courant de tout ça puisqu'ils n'y vont pas. Ils vont pas en pleine ville, voilà quoi. Ils étaient même pas au courant, les pauvres. Bah oui. On vient vous chercher à l'aéroport, comme ils expliquent là les deux jeunes. Je dis jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Donc, on vient les chercher à l'aéroport, ils prennent l'avion, le bateau, je sais pas quoi, hop, on les amène dans leur petite cahute, là, et puis voilà, donc eux, ils sont au courant de rien. Oh là là, alors, alors en fin de soirée, bon, je lis pas tout, hein, les routes menant au bâtiment ont été barrées et des policiers armés de matraques ont dispersé des manifestants. Alors, je viens de parler au président de la Cour, il se trouve à l'intérieur où l'armée a fait irruption. Personne ne peut entrer ni sortir, a expliqué à Reuters le président de l'ordre des magistrats. Bon, il y a trop de noms que je ne sais pas dire. Bon, vous voyez, moi-même, j'étais même pas au courant, donc c'est pour vous dire. Ben, c'est que ça va même mal, très très mal chez eux, que pour en arriver à ça. Wow. Alors, Nasheed, je sais pas comment on dit, je m'en excuse encore, acculé à la démission en 2012, a été condamné en 2015 à 13 ans d'emprisonnement sur la base des lois antiterroristes. Il a obtenu l'exil de la Grande-Bretagne et se trouve actuellement au Sri Lanka. Bon, moi là-dessus je peux rien dire parce que je ne sais vraiment pas ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et en plus, le Sri Lanka, c'est un endroit où j'aurais aimé aller au moins dans ma vie une fois. Ouais, je m'étais dit qu'un jour j'irai au Sri Lanka. Voilà, si ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais Sri Lanka, oui, c'est un endroit où je veux aller. Pour au moins visiter, quoi, faire passer des vacances. Et quand j'aurai plus mes animaux, bien sûr. Parce que vous pensez bien que je ne vais pas les laisser... Non, non. Alors, ça c'est le 2 février 2018. Voilà, moi c'est des choses récentes qu'il faut que je regarde. Quand c'est trop ancien, ça change entre temps, quoi.
Alors, après la fermeture du Parlement, l'ONU appelle à libérer les opposants emprisonnés. Ben, dis donc, moi qui dis qu'en France, c'est la catastrophe, ben là, là je crois que là c'est pire, quoi. Ah non, mais là c'est pire. Vous vous rendez compte? Alors, comme je comprends pas tout, je veux pas dire de bêtises, hein, là c'est La Croix, sur internet, lacroix.com. Alors, les inquiétudes de l'ONU. Alors bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Là, il y a noté, le gouvernement des Maldives a également mis en garde la Cour suprême et déclaré qu'il ne voulait pas libérer les personnes condamnées pour terrorisme, corruption, détournement de fonds et trahison. Non, plus tard, je ne vais pas m'inscrire maintenant. Bon, voilà. J'en sais pas plus, hein. Voilà, j'en sais pas plus, mais et je vais pas me pencher plus, mais comme ils en parlaient, les deux jeunes, donc voilà, je suis allée voir bah oui, parce qu'ils n'étaient pas au courant, les pauvres. Là, si vous voyez une mouche passer, c'est normal, hein. Ça y est, les mouches sont de retour. Et oui, les mouches reviennent. Eh bien oui, on va bientôt arriver. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que chez moi qu'elles viennent, ne vous inquiétez pas. Et puis elles aiment bien les écrans en plus. Je sais pas pourquoi ça les étire, ça les attire. L'année dernière j'en avais 2, après 3. Ça les attire, hein, c'est incroyable. Alors bien sûr, moi je ne les tue pas, hein. Je crois que je m'étais désabonnée aussi du tuto de Ananas. Ouais, je crois que je m'étais désabonnée. Ouais, je regarde partout, pas tout, je veux dire, parce que sinon je passerai ma vie. Ça j'ai vu, bon ça je regarderai un peu plus tard. Leçon de vie, alors je crois que je l'avais déjà vu, mais au cas... Non, ah non, c'était pas elle. Non, c'était pas elle, je crois.
Oui, voilà, il y a une petite mouche qui passe, c'est tout à fait normal. Mon compagnon se fait draguer, comment gérer la jalousie? Ben écoutez, moi je vais pas aller écouter la vidéo, moi je veux dire simplement, déjà si le mec c'est un homme qui vous aime, déjà il va faire comprendre à la femme hein, que vous êtes avec lui, bien entendu. Voilà. Et puis vous, en tant que femme, eh ben, hein, vous faites bien comprendre à la femme qu'elle dégage, quoi. C'est pas compliqué. Et vice versa, hein. Ouais. Moi, je trouve pas ça normal que quelqu'un ait dragué un mec alors qu'il est en couple, quoi. C'est voilà. Puis le mec, s'il n'est pas capable de dire à la femme qu'il est avec quelqu'un, c'est qu'il vaut pas grand-chose, quoi. Ça, c'est mon point de vue, hein. Et la bonne femme, c'est pareil, hein. Ça, c'est mon point de vue, hein. Alors, voyons. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous dis bonne nuit et à demain.